En route pour les JO de Paris en 2024, c'est tout ce que l'on souhaite à l'équipe qui va tenter de qualifier la Belgique, de la hisser ni plus ni moins dans le top 8 pour cette première épreuve de course au large en double mixte de l'histoire des Jeux Olympiques. C'est son ambition, celle entre autres du skipper belge Jonas Jerkens qui emmène cette team dans des performances impressionnantes. Bonjour Jonas Jerkens. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Matin Première en direct depuis Marseille où vous disputez dès ce vendredi le championnat d'Europe en équipage L30. On y reviendra dans un instant, mais tout d'abord cette annonce, Jonas Jerkens, que vous avez eu la gentillesse de réserver à la RTBF, de réserver aux auditeurs de la première. Cette équipe olympique, on l'espère, quel est son nouveau nom ? Alors, oui, on l'annonce ce matin. Donc, le nom sera les Red Dolphins. C'est un peu la tradition en Belgique depuis quelques années. Je trouve ça assez sympa de donner un nom d'animal associé à Red dans les teams de compétition. Et puis, voilà, ce sera les Red Dolphins. Et à tous les auditeurs qui nous regardent aussi en télévision sur BX1 ou en direct sur notre plateforme Ovio, vous découvrez en ce moment même le logo des Red Dolphins. Alors, pourquoi avoir choisi le dauphin, Jonas ? Alors, c'était assez évident parce que, déjà, c'est un animal que je rencontre souvent en mer et qui m'accompagne souvent sur mes courses larges, que ce soit en solitaire ou en équipage. Donc, il me remonte le moral régulièrement. Et puis, c'est un animal plutôt rapide, assez sympa, un peu comme tous les Belges, non ? J'espère. Tout à fait. Voilà. Mais ça n'empêche qu'on lui a donné un petit regard, non pas méchant, mais plutôt déterminé. Donc, c'est-à-dire qu'on ira sur les courses de façon sympathique, mais avec une ambition assez élevée pour faire les meilleurs résultats possibles pour la Belgique. Oui, c'est vrai que c'est un animal plutôt sympa, mais est-ce qu'il n'est pas justement trop gentil, Jonas Jerkens, notre journaliste sportif, Ebi Brouzakis, nous pariait tout à l'heure sur l'animal, le requin, en se disant ça c'est féroce un requin, et ça va montrer aux autres qu'on ne va pas se laisser faire et qu'on va se qualifier pour les JO 2024. Alors, le dauphin ne se laisse pas faire. Je peux vous assurer par rapport au requin, je suis pas sûr qu'il soit malin. Par contre, oui, c'est un animal sympathique et qui est aussi dans le cadre d'une équipe pour les Jeux Olympiques. C'est un travail d'équipe. Le dauphin se déplace souvent en équipe et est plutôt performant, que ce soit sur la chasse ou pour s'amuser. Donc voilà, le dauphin me correspondait bien en tout cas sur son côté sympathique et déterminé et persévérant sur l'eau. Donc voilà, je pense que c'est un animal qui nous correspond bien et puis qui a une image plutôt sympa aussi au niveau du grand public. Donc voilà, le choix était assez évident. Voilà donc pour les Red Dolphins. Alors qu'est-ce qui vous sépare concrètement des Jeux Olympiques ? Quelles sont les étapes à franchir encore ? Comment est-ce qu'on va se qualifier pour les JO 2024, Jonas ? Alors oui, c'est un long parcours évidemment. Nous, on est au début du projet, on s'entraîne déjà à Marseille où on est en direct justement pour des entraînements. Donc c'est toute une phase de qualification qui va se passer jusque 2023. L'année 2023 sera importante parce que c'est là qu'on va devoir qualifier le pays en tant que tel pour les Jeux Olympiques. Et après, il y a des quotas entre les différents continents, etc. Il n'y a pas encore les règles, comme c'est une nouvelle épreuve, on devait avoir les règles après les JO de Tokyo, mais comme ils ont été reportés, on le saura l'année prochaine, mais ça n'empêche qu'on est en pleine préparation là-dessus. Donc ce sera de qualifier la Belgique et puis essayer d'aller faire le meilleur résultat possible au JO si on se qualifie, avec un objectif de finale olympique, donc un top 8 au JO de Paris, en sachant que la voile sera à Marseille, donc voilà. On croise déjà les doigts pour vous et on vient de découvrir ces belles images que vous avez eu la gentillesse de nous envoyer, ces images d'entraînement en équipe. On voit d'ailleurs cette équipe aussi en ce moment sur les écrans du studio de la première. Il y a qui dans cette équipe des Red Dolphins, Jonas Jerkens, outre vous ? Oui, voilà, je ne suis pas tout seul évidemment. C'est une belle équipe qui représente pas mal la Belgique. Puisque on a un noyau dur avec Sophie Faguet, Marie-Amélie Lennartz et Benoît Charon qui est le coach. À côté de ça, on s'est associé en termes d'aide à la performance à différents skippers belges de haut niveau, que ce soit Peter Tak, qui est un jeune marin belge qui est plein de promesses et qui a l'expérience des courses en équipage, et puis surtout une star de la voile belge en la personne de Evie Van Acker,
qui a fait une médaille de bronze au JO de 2012 et qui a déjà fait 3 campagnes olympiques, certes en voile légère, mais qui peut apporter toute son expérience des préparations olympiques. Donc voilà, on prend les choses au sérieux, on s'encadre des meilleurs en Belgique et j'espère que ce sera payant dans les prochaines années, en sachant qu'une prépa olympique, ben oui, ça va être 3 années de préparation intensive. Donc on n'est qu'au début du projet, on a déjà un bon niveau à l'heure actuelle, mais on a une marge de progression qui est assez importante et on va essayer d'être au niveau des meilleurs pays qui sont des habitués des podiums internationaux, que ce soit l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie ou évidemment les grands favoris, la France où les JO seront dans leur pays. Et en plus, c'est des spécialistes de ce genre de discipline. Donc voilà, ce sont des gros morceaux avec lesquels on va concourir. Vous parlez d'Evie Van Acker qui vous a rejoint ici pour quelques jours à Marseille. Evie qui a raccroché avec le sport de haut niveau. Ça fait 3 ans qu'elle a fait sa dernière régate. Alors, je ne vais pas vous demander de vous mettre à sa place, mais ça lui fait quoi de revenir sur l'eau en course et dans une équipe avec vous tous? Et puis surtout, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, Evie, pendant cette régate à venir? Alors effectivement, Evie, depuis 3 ans, n'a plus trop fait de bateau, donc elle avait besoin d'un énorme break après ces 3 préparations olympiques qui ont été intensives. Donc c'était le bon moment en tout cas pour revenir sur l'eau. Et puis elle découvre tout cet aspect de course en équipage, parce qu'elle faisait beaucoup de solitaire seule sur son bateau et de plus gros bateaux. Donc voilà, donc elle est ravie de nous avoir rejoints et de naviguer. Après, ce qu'elle va nous apporter, c'est de nouveau son expérience olympique et sa préparation olympique, donc tout ce qu'il y a autour pour arriver dans des bonnes conditions, d'une part pour qualifier le pays et puis après pour préparer les Jeux Olympiques qui seront en deuxième phase. Et puis c'est son sens de la lecture du plan d'eau. On sait que la rade de Marseille peut être importante et que les premières minutes de course sont importantes. Et là, son expérience sur les courses de 2-3 heures en laser, où elle a été dans le top mondial pendant plusieurs années, va être vraiment très important, que ce soit sur les premières minutes de course ou sur les phases de départ, où moi j'ai un gros boulot à faire, parce que je suis plus habitué aux courses au large, que j'ai la réputation d'être un diesel, donc de démarrer plutôt lentement mes courses et de monter crescendo. Là, ça va être de rectifier le tir et d'être directement dans le match dès les premières minutes. Et Evie va pouvoir apporter ce potentiel. Alors, on ne sait pas encore qui de Marie-Amélie Leenaerts ou de Sophie Faguet sera votre partenaire aux Jeux Olympiques, si Jeux Olympiques il y a, mais Jeux Olympiques il y aura, puisque l'épreuve de course au large se dispute en double mixte. Avec Sophie Faguet, vous avez décroché la médaille d'argent à l'Européen de course au large en double mixte à Venise en octobre dernier, un titre que vous allez tenter de défendre prochainement. Vous y croyez, c'est possible, vous êtes vraiment un challenger dans cette compétition. Ah oui, c'est sûr. C'est comme le dauphin des Red Dolphins. Il va être motivé pour aller faire des bons résultats. Donc oui, on va essayer d'aller défendre nos titres. Évidemment, comme toute compétition, on ne sera pas les seuls à vouloir aller gagner une médaille. Mais voilà, on se prépare sérieusement pour ça. Dans un premier temps, on a un championnat d'Europe en équipage qui va se passer, qui va démarrer à partir de jeudi, où Evie sera entre autres à bord avec le reste de l'équipe. Et puis après, début septembre à Gênes, là ce sera le format olympique qui sera en cours, avec une course de 4 jours et 3 nuits au départ de Gênes, où on va aller tourner quelques îles en Italie et près de la Corse. Donc voilà, c'est des cadres sympas, mais on n'a pas souvent le temps de faire du tourisme quand on est en course. On imagine, c'est vrai qu'on saurait entendre Italie, îles italiennes et Corse, mais ça ne va pas être évident, on l'entend bien. Vos ambitions olympiques, Jonas Jerkens, mais aussi sur la Transat Jacques Vabre et sur la route du Rhum, vont de pair, je crois, avec la construction d'un nouveau bateau. Jonas, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Oui, alors donc du coup, c'est 2 projets différents. Il y a le projet olympique avec l'équipe des Red Dolphins, et puis après, de mon côté, je continue la course au large en solitaire ou en double sur les plus grandes courses qui me font rêver depuis gamin,
que ce soit la Transat Jacques Vabre et la Route du Rhum. Et là, pour la première fois de ma carrière, je vais avoir l'occasion d'avoir un bateau de dernière génération, donc un bateau neuf. Avant, j'ai toujours eu un budget qui me permettait de faire ces courses-là, mais sur des bateaux d'ancienne génération ou pas neufs. Et là, à partir de décembre, on va commencer la construction du nouveau bateau qui sera mis à l'eau au printemps 2021 pour enchaîner sur différentes courses en saison, dont la Transat Jacques Vabre, qui part de France vers l'Amérique du Sud généralement. Et pour surtout un grand rendez-vous en 2022, la Route du Rhum, où j'avais battu le meilleur score belge en 2018, en finissant 14e. Là, avec un nouveau bateau, on va se mettre un peu plus de pression, parce que l'objectif sera... Vous passez un petit peu de la Lada à la Ferrari des mers, avec tout le respect que j'ai pour les Lada, bien sûr. Voilà, exactement. Donc, plus d'excuses. Vraiment... Oui, voilà, pas d'excuses. Voilà, il y a toujours des risques mécaniques et on peut se gourer au niveau météorologique, mais l'objectif clairement sera de rentrer de passer le cap où j'étais entre le top 10 et le top 15 mondial, de passer plutôt viser le top 5 mondial et peut-être les différents podiums sur les grandes courses larges océaniques. Suite à votre 14e place sur la Route du Rhum en classe 40, et c'était le record belge effectivement, vous avez été nommé ambassadeur de la ville de Liège. Eh bien, on vous souhaite cette fois, avec l'ensemble de Red Dolphins, d'être les ambassadeurs de la Belgique et de nous emmener jusqu'au JO de Paris en 2024. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jonas Jerkens. On croise donc les doigts pour vous. Le journal de 8h arrive dans un instant sur la première.